Aujourd'hui, ce webinaire s'intéresse aux différentes étapes que constitue le changement d'organisme notifié pour le LNE GMED. La conférence sera animée par Christine Quinton, qui est responsable de l'évaluation des dossiers techniques de dispositifs de classe 3 au LNE GMED. Pour ma part, je m'appelle Jean-Luc Lenâbre, je suis ingénieur commercial pour le marché médical santé et j'assurerai le rôle de modérateur. Alors aujourd'hui, dans un contexte réglementaire en constante évolution et devant les incertitudes concernant la pérennité de certains organismes notifiés, un nombre croissant d'entreprises demandent le transfert de leur certificat vers un organisme notifié de confiance. Le LNE GMED a donc mis en place un processus de transfert facilité afin d'aplanir les difficultés potentielles. Mais avant de passer la parole à Christine Quinton, je souhaite vous rappeler brièvement les activités du LNE, le Laboratoire national de métrologie et d'essai. Le LNE emploie environ 850 personnes, ingénieurs et techniciens de haut niveau, répartis sur 9 sites en France et 4 sites à l'international. Le LNE apporte toute son expertise et ses solutions techniques aux entreprises, institutions et collectivités pour répondre aux critères de performance, de compétitivité et de sécurité des produits, quel que soit votre secteur d'activité, médical, consommation, habitat, énergie ou transport. Le LNE propose donc des prestations pluridisciplinaires et est impliqué dans des programmes de recherche dans différents domaines. Pour ce faire, le LNE est accrédité pour 35 directives différentes. Faisons un focus sur les prestations du marché médical. Le LNE vous propose de l'assistance technique et réglementaire, c'est-à-dire des prestations d'assistance sur mesure en fonction de vos besoins, des essais dont voici une liste exhaustive, des prestations non exhaustives, des prestations de métrologie, y compris sur site, comme les contrôles de la qualité de l'air, l'étalonnage de centrifugeuses, d'enceintes thermiques ou climatiques et de bien d'autres équipements. Le LNE est l'organisme notifié français, référencé sous le numéro CE 0459, et dont l'activité est exclusivement dédiée à la certification des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le LNE GMED propose différentes certifications, qu'elles soient volontaires, comme les certifications ISO en qualité, sécurité et environnement, mais aussi des certifications réglementaires comme le marquage CE. Le LNE GMED donne l'accès au marquage CE selon tous les modes de preuve et couvre toutes les directives européennes pour les DM. Le LNE GMED, par ses nombreuses accréditations, reconnaissances et partenariats, vous permet d'accéder aux marchés internationaux, parmi lesquels ceux du Brésil, du Canada, grâce à notre reconnaissance par Santé Canada, des États-Unis, grâce à nos inspections FDA et nos 2 bureaux basés l'un sur la côte Est, l'autre sur la côte Ouest, de l'Australie grâce à la reconnaissance de nos certificats CE par le TGA, et du Japon grâce à notre partenariat avec le JQA. Vous l'aurez compris, le LNE est à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos projets. Eh bien, nous allons maintenant pouvoir commencer ce webinaire. Christine Quinton va vous expliquer comment changer d'organisme notifié pour le LNE GMED. Bien sûr, la présentation qui va vous être faite sera envoyée à tous les participants dans quelques jours. Et nous avons également préparé un guide sur le sujet. Il est ou sera téléchargeable très prochainement, gratuitement, depuis notre site web. Christine, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter. Voilà. Je vais vous présenter les dispositions que le LNE GMED a mis en place pour gérer un changement d'organisme notifié. Alors tout d'abord, je voulais juste vous rappeler le document de référence qui est le NBOG, DPG 206, Change of Notified Body. Alors c'est un document certes qui existe, mais que nous avons traduit dans des dispositions de notre système qualité. Et à ce titre, nous avons créé la procédure marquage CE
dispositions spécifiques aux fabricants qui changent volontairement d'organisme notifié. Alors, le domaine d'application de cette procédure. Alors, pour rappel, cette procédure traite des changements d'organismes notifiés pour le marquage CE seul ou dans le cas où il y a un marquage CE plus une certification volontaire. La procédure n'est pas applicable pour des certifications émises dans le cadre des procédures OBL et pour les vérifications CE ou de libération de l'eau. Alors, je voudrais juste porter votre attention sur une des dispositions, ou du moins une des dispositions de notre système qualité, c'est-à-dire que quand il y a moins de 6 mois entre la date de la demande faite par le fabricant et la date de fin de validité de la certification, ce sont les dispositions d'un renouvellement qui s'appliquent. Alors, nous avons, au sein de cette procédure, nous avons établi des critères d'acceptabilité. Alors, pour le fabricant, il s'agit, le fabricant doit être titulaire d'une attestation de marquage CE en cours de validité, émise dans les cadres des directives 93-42, 90-385 et 98-79, pour les annexes relatives à l'assurance qualité de la production, le système qualité, les examens CE de type et l'examen CE de la conception. Les critères d'acceptabilité pour l'organisme notifié mais initial. L'organisme notifié ayant émis les attestations de marquage CE doit toujours être en activité et ne doit pas être en situation de ne plus pouvoir proposer les activités d'évaluation et de certification. C'est-à-dire que si un organisme notifié venait à perdre son accréditation ou voir son scope réduit, ce cadre-là n'est pas prévu par notre procédure. L'organisme notifié doit toujours être en état de fonctionner correctement et normalement. Alors nous avons aussi inclus un prérequis, et il est le suivant. Le fabricant doit transmettre une autorisation écrite de communication d'informations entre le LNE-GMED et l'organisme notifié initial. Alors là, je vais vous parler des examens CE de type ou de conception quand ce cas est traité. Donc nous avons une première partie sur la communication avec le fabricant. Donc il doit transmettre au LNE-GMED le dossier de marquage CE complet du dispositif médical concerné, conformément à la liste des éléments à fournir, dossier technique, éléments à fournir du LNE-GMED à la version en vigueur. Les raisons du transfert. Une copie du ou des attestations de marquage CE, le ou la déclaration CE de conformité. Toujours dans le cadre de la communication avec le fabricant, un engagement attestant l'absence de modification des dispositifs ou la liste des modifications intervenues depuis le dernier rapport d'évaluation de l'organisme notifié initial. Les éventuelles exigences réglementaires spécifiques à l'entreprise, autres que la réglementation relative au marquage CE, le cas échéant. La date jusqu'à laquelle le numéro d'identification de l'organisme notifié initial va figurer dans les informations fournies par le fabricant relatives aux dispositifs médicaux et sur tout support publicitaire utilisé par ce dernier. Alors, pour information, dans le cas des directives 93-42 et 90-385, les éléments de la liste à fournir évalués sont les éléments des points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19.1, 19.2, 19.3, 20 et 22. Et pour information, dans le cadre de la directive 98-79, les éléments de la liste à fournir évalués sont ceux des sections 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16.1, 16.2, 17, 18 et 19. Alors, je souhaite attirer votre attention. Si jamais il y a des modifications entre le moment où, de la dernière évaluation de l'organisme notifié initial et
le dépôt et la demande de marquage CE auprès du LNE GMED. Les éléments nécessaires supplémentaires pour analyser et évaluer les modifications sont également à transmettre. Alors, toujours dans l'examen CE de type et de conception, cette fois-ci, la communication avec l'organisme notifié initial. Donc, celui-ci doit fournir ou confirmer la validité du ou des marquages CE en cours, la date d'invalidation fixée par lui-même pour annuler les certificats qu'il a délivrés, la situation éventuelle de retrait, suspension effective ou planifiée non communiquée par l'entreprise et son motif, des données relatives aux évaluations en cours. Nous allons passer à une autre étape, c'est-à-dire le système qualité. Pareil, nous avons une partie communication avec le fabricant. Celui-ci doit transmettre les raisons du transfert, la copie du ou des attestations de marquage CE, là où les déclarations de conformité correspondantes, le manuel qualité du système de management, éventuellement les procédures s'y rattachant, le questionnaire d'information, c'est-à-dire les documents du LNE GMED mis à disposition et à compléter, une information indiquant la phase en cours du cycle des certifications, donc en renouvellement, suivi 1, suivi 2, les rapports d'audit du cycle en cours, audit initial ou dernier renouvellement plus les audits de suivi, incluant les éventuelles non-conformités relevées et tout document démontrant leur traitement, plus le courrier de décision après le dernier audit sur site. Donc la décision de l'organisme notifié initial. Toujours dans le cadre de la communication avec le fabricant, le descriptif des réclamations reçues par l'entreprise durant les 12 derniers mois et les mesures prises, l'engagement du fabricant confirmant l'absence de modifications majeures du système qualité depuis le dernier rapport d'audit réalisé par l'organisme notifié initial, le descriptif des exigences réglementaires spécifiques à l'entreprise, autres que le marquage CE. Nous avons aussi une partie communication avec l'organisme notifié initial. Il doit transmettre la validité du ou des marquages CE en cours, la date d'invalidation fixée par l'organisme notifié initial pour annuler les certificats qu'il a délivrés, la situation éventuelle de retrait, suspension effective ou planifiée, non communiquée par l'entreprise et son motif, les données sur les audits en cours, décision de certification suite à audit sur site, plus le statut des non-conformités relevées. Alors, en termes de système qualité, l'évaluation est basée sur la vérification que les sites concernés par le changement sont couverts par les attestations de marquage CE valide, en termes de champ, adresse et durée de validité. L'examen des rapports du cycle en cours, audit initial ou dernier renouvellement plus les audits de suivi et des non-conformités. Les non-conformités non critiques en cours doivent être clôturées si possible, et ce avec l'aide de l'organisme notifié initial, avant le changement. Sinon, celles-ci doivent être suivies et clôturées lors du prochain audit sur site. La preuve de mise en œuvre des actions correctives doit être apportée pour toute non-conformité critique qui serait non soldée. Alors, toujours dans le cadre de l'évaluation du système qualité, la pertinence des non-conformités critiques non résolues peut éventuellement conduire à la réalisation d'un audit de type initial sur site préalablement à la décision, ainsi que l'analyse des réclamations reçues et des mesures prises. Donc, ce que je m'explique, si toutefois il y avait des non-conformités critiques récurrentes qui ne seraient pas solutionnées avant le changement, ceci pourrait constituer une
un frein au changement direct d'organisme notifié et pourrait constituer une décision de réalisation d'un audit sur site avant l'édition du marquage CE par le LNE GEMED. Alors, pour information, si dans le cadre du changement d'organisme notifié, il y a examen CO de type ou de conception, il y a d'abord présentation de l'évaluation des données au comité de lecture dossier. Si celui-ci statue favorablement, dans ce cas-là, on peut passer au comité de lecture audit. Mais dans tout état de cause, il y a une décision prise par le ou les comités. Alors, une décision est rendue via un courrier de notification. Alors, si la décision est favorable, les dates des certificats émis par le LNE GEMED sont identiques à celles des certificats émis par l'organisme notifié initial. Si toutefois la décision n'était pas favorable, bien sûr, il y a une proposition qui est faite au fabricant et libre à lui de l'accepter et puis de faire le changement avec ce que nous, on envisage au préalable au changement. Alors, un point sur lequel je souhaite attirer votre attention, dans le cas où il y a des examens CE de type ou de la conception, quand l'attestation émise par le LNE GEMED arrive à échéance, après le changement d'organisme notifié, la revue des données précliniques et la validation des procédés spéciaux est réalisée pendant le renouvellement de l'attestation de marquage CE correspondante. Je vous remercie pour votre attention. Merci Christine. Donc vous pouvez bien entendu nous contacter directement pour toute demande et évidemment en particulier si vous souhaitez changer d'organisme notifié. Alors nous avons reçu quelques questions pendant la présentation de Christine Quinton. Donc je vais les partager avec Christine et pour lui laisser le temps de les observer. Je vais vous présenter donc les prochains événements qui auront lieu donc du côté du LNE. Alors quatre choses qui arrivent très bientôt. Donc très bientôt donc ce nouveau guide, s'il n'est pas déjà sur le site web, qui s'intitule Comment changer d'ON, d'organisme notifié pour le LNE GEMED, disponible sur notre site internet. Le 2 décembre à 11 h, vous avez un autre webinaire intitulé Efficacité énergétique. Ce sont donc de nouvelles obligations réglementaires, de nouvelles opportunités. Ensuite, le 11 décembre à 10 h, un autre webinaire Nanoparticules et dispositifs médicaux. Comment répondre à la réglementation en matière de caractérisation des matériaux. Et enfin, donc l'année prochaine, le 29 janvier à 10 h, quelque chose sur l'ISO 27001 qui s'intitule « Face aux enjeux de la sécurité des systèmes d'information, que peut apporter l'ISO 27001 ». Est-ce que tu as eu les questions? Je commence à répondre aux questions. D'accord. Donc, on peut en sélectionner quelques-unes et les faire en live. Donc, ici, j'ai un monsieur qui demande s'il y a plus de 6 mois, est-ce que c'est une nouvelle certification? Non, s'il y a moins de 6 mois, on est dans le cadre d'un renouvellement. Donc, il ne s'agit pas d'une certification initiale, mais on reprend les dispositions prévues dans le système qualité du LNE GEMED pour un renouvellement. Pour plus de 6 mois ou moins de 6 mois? Moins de 6 mois, d'accord. Et pour plus de 6 mois? Et pour plus de 6 mois, là, ce sont les dispositions de la procédure que je viens de présenter qui s'appliquent. D'accord. Alors, une autre question, c'est les dates d'invalidation des certificats. Comment, par qui sont définies ces dates? Est-ce que c'est par le GEMED, l'organisme initial ou le fabricant? En général, le fabricant fait une proposition pertinente. Il connaît ses stocks. Il sait quand est-ce qu'il sera prêt pour le changement. Donc en fait, en général, il fait une proposition et on
nous, en tant que nouvel organisme notifié, on lui donne notre avis si on pense que c'est pertinent ou pas. Mais la proposition vient du fabricant puisque c'est lui qui, de toute façon, est moteur de ce souhait et de changement de l'organisme notifié. D'accord. Une autre question encore, parce que nous avons fait assez vite et nous avons beaucoup de temps devant nous. La question est la suivante. Combien de temps est en général nécessaire pour que le changement soit effectif? C'est-à-dire, combien de temps pour émettre les certificats? Alors, c'est une question générale à laquelle il est difficile de répondre. Tout dépend s'il y a déjà un examen CE de type ou de conception. Là, on a deux processus à faire fonctionner en parallèle. Donc, ça prend un peu plus de temps. Mais si on exclut ces cas de figure où on n'est que dans le changement de système qualité, c'est quelque chose qui est relativement, pour nous, rapide. Je pense qu'il faut compter à peu près 6 à 8 semaines, en particulier s'il n'y a pas de réclamation client critique ou de non-conformité critique qui n'aurait pas trouvé de solution. D'accord. Donc je mets un bémol, on est dans le cas de figure le plus favorable et les choses sont à adapter au cas par cas. Bien sûr. Alors, une autre question qui est la suivante. Quelles sont les différences de procédure entre un transfert et un renouvellement? Alors, s'il s'agit que d'un transfert, en fait, nous allons regarder que seulement une partie du dossier technique, s'il y a examen CE de type ou de conception, et pour la partie système, nous n'allons pas aller sur site. Si on prend les dispositions d'un renouvellement classique par le LNEGMED, il y aura audit sur site pour la partie système qualité, et dans le cadre des examens CE de type ou de conception, il y aura les dispositions d'un renouvellement qui s'applique. Donc c'est plus long. Ça sera plus long en termes de réalisation du processus de marquage CE. Très bien. Une autre question ici, qui est la suivante. En l'absence de non-conformité critique, le certificat pour le système de management de la qualité est-il émis sans audit préalable par le LNEGMED, quel que soit l'ON initial? Je ne me permettrai pas d'affirmer que nous n'avons pas de regard sur l'organisme notifié initial, parce que c'est pas vrai. Sur un organisme notifié initial qui a bonne presse, effectivement, nous n'allons pas faire un audit sur site au préalable pour faire le changement d'organisme notifié. Bien, c'est clair. Une autre question concernant les stocks. Donc, s'il y a des produits en stock chez les différents distributeurs, faut-il changer le marquage CE avec le numéro de l'ON initial? Je ne sais pas si je comprends bien. J'imagine que ça veut dire qu'on a en stock donc des produits déjà chez les distributeurs marqués avec l'ON initial. Est-ce qu'il faut les changer pour le nouvel ON avec lequel on fait le transfert? Ça pourrait être ça la question. Alors, non, vous ne modifiez pas vos étiquetages avec le nouvel organisme notifié. Par contre, dans votre système qualité, vous devez avoir une traçabilité, c'est-à-dire quels numéros de lot ont été fabriqués avec le numéro de l'organisme notifié initial, sachant qu'il y avait toujours une attestation de marquage CE en cours de validité qui couvre ces produits, et ceux qui vont être fabriqués avec le marquage CE du LNEGMED. Et a priori, non, vous n'avez pas à changer les étiquetages. Je crois qu'une fois que les produits sont quittés le distributeur, en fait, ils sont considérés comme mis sur le marché. Hein. C'est ça le point. Même quand ils sont chez le distributeur, ils sont déjà ils sont mis à disposition. Voilà. Alors, une autre question concernant les restrictions sur les raisons du transfert. Quelles sont les raisons du transfert acceptables? Les raisons de transfert acceptables,
encore une fois, c'est une question qui est un petit peu difficile à répondre comme ça de but en blanc. D'expérience, on a plein de raisons différentes. On a des raisons style l'autre organisme notifié est trop cher, l'autre organisme notifié prend trop de temps, l'autre organisme notifié n'écoute pas nos demandes, nous avons des problèmes de communication. Ce qui va primer, si vous voulez, les raisons purement organisationnelles ou administratives pour nous restent des questions accessoires. Ce qui va être important, c'est la conformité du produit ou des produits qui sont mis sur le marché. Donc, on a plusieurs cas de figure. Le mieux, c'est de rester transparent et de nous donner les vraies raisons pour que la base relationnelle soit la bonne dès le départ. Très bien. C'est vrai qu'il faut évidemment un climat de confiance entre le fabricant et son organisme notifié. Alors, une autre question de timing. Que se passe-t-il si l'ON, l'organisme notifié, perd son accréditation pendant le transfert de l'ON? Oh. Alors, expérience que nous n'avons pas encore vécue. C'est-à-dire que pour l'instant, nous avons vécu soit des accréditations qui étaient tombées et on a essayé d'organiser les audits sur site après l'invalidation de l'organisme notifié initial, soit on a fait des transferts avec des organismes notifiés qui étaient en cours. Encore une fois, c'est la responsabilité du fabricant d'éviter ce cas de figure. Nous ne l'avons pas encore rencontré au LNE GMED. Bon, c'est pas tous les jours non plus qu'il y a des ON qui perdent leur accréditation, fort heureusement. Il y a quand même des coups de semonce avant. Ah, très bien. Pour l'organisme notifié initial, hein, pas pour nous. Alors, une autre qui est un petit peu du même tonneau. Si l'organisme notifié, j'imagine, initial, n'a pas bonne presse, d'après le LNE GMED, le fabricant en est-il informé dès le début des démarches de transfert? Non, pas. Bon, on répondra peut-être à cette question. On répondra à cette question directement. Oui. Voilà, très bien. Écoutez, je pense qu'on a eu le temps d'aborder pas mal de questions. Merci beaucoup pour tes réponses, Christine. Donc voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Nous espérons avoir répondu à vos préoccupations et vous revoir prochainement chez vous, pour ceux qui nous font déjà confiance et pour ceux qui vont nous faire confiance prochainement. Et puis sinon, lors de nos sessions de formation ou à l'occasion d'autres événements. N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées que vous voyez s'afficher. Et merci encore pour votre participation. À très bientôt.